beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'elle eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière car c'est une théorie que j'ai toujours voulu vous partager mais j'attendais le bon moment. Et le moment est enfin arrivé les petits culs. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre Mama sur les réseaux sociaux. Surtout que pendant ce mois de décembre, il y aura une surprise pour Noël. Chut. J'espère que vous serez nombreux à rejoindre l'équipage de la Totolando Family sur les réseaux. Ah oui, et je lance aujourd'hui un nouveau challenge. Atteindre les 5500 abonnés pour la fin de l'année. Est-ce que c'est possible? On n'a pas eu les 5000 pour la fin du mois de novembre, mais en un mois, on pourra remonter la pente, non? Et ça serait le plus beau cadeau de Noël que vous pourriez me faire, mes petits bâtards préférés. Trêve de bavardage. Cette vidéo est consacrée à un personnage que Mama adore, et j'aurais kiffé l'avoir dans mon équipage. Et oui, on parle bien de Roronoa Zoro, l'homme plus fort que Luffy et Kaido. Non, je déconne, je vous troll. Il y en a qui pourraient vraiment me prendre au sérieux. Zoro est un personnage à la fois énigmatique, mystérieux, mais également important dans l'œuvre qu'est One Piece. On ne connaît toujours pas ses origines et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo les concernant si jamais ça vous dit d'aller la voir. Et en plus de ça, son personnage recèle d'autres mystères, comme son lien avec les katanas maudits, son lien avec le démon ou encore la blessure de son œil qui ne nous a jamais été montrée. Aujourd'hui, on va faire un mixte de ces trois mystères car selon moi, tout est lié. Qu'en est-il réellement de son œil? L'a-t-il perdu dans un combat contre Mihawk? Ou contre un Human Drake sur l'île de Kuraigana? Ou la perte de son œil est tout autre? Avant de répondre à vos questions et de vous parler de ma théorie, j'aimerais vous présenter trois histoires, trois mythologies qui pourraient recéler les réponses. Parlons en premier lieu de la mythologie grecque. Dans cette mythologie, on parle d'une légende concernant les moires. Les moires sont trois sœurs, trois divinités qui à elles trois partagent un seul œil, l'œil de la connaissance. Parallèlement, la légende de l'œil de la connaissance se trouve également dans le bouddhisme, selon laquelle une personne pieuse pourrait atteindre un niveau de clairvoyance qui lui permettrait d'ouvrir un troisième œil sur un point de chakra sur le front. Dans le bouddhisme, on a donc trois yeux pour une seule personne, à l'inverse des moires dans les légendes grecques. L'œil de la connaissance dans le bouddhisme est aussi appelé l'œil de l'âme, et ce dernier permet d'ouvrir la 10e porte du corps humain, permettant à l'homme ayant ouvert un troisième œil de rentrer dans son monde intérieur. Et si la blessure de Zoro recélait en elle un pouvoir bien plus puissant que ce que l'on peut imaginer et un mystère bien plus important. Si dans la mythologie grecque on parle d'un œil pour trois personnes et que dans le bouddhisme on parle de trois yeux pour une personne, pourquoi ne pas associer les deux et donc donner un seul œil à un homme qui serait l'œil de la connaissance? Ainsi, l'œil restant de Zoro serait ce fameux œil de la connaissance lui permettant de visiter son monde intérieur et de combattre ses démons intérieurs également. On le sait que Zoro est intimement lié aux démons et au bouddhisme rien que par sa technique Ashura, et si on allait donc chercher plus loin. Je vous ai parlé de trois mythologies plus tôt et justement parlons de la dernière, à savoir la mythologie nordique. Dans cette mythologie, Odin, le père de toutes choses, a dû sacrifier son œil pour posséder l'œil du savoir, l'œil de la connaissance. Est-ce que ce n'était pas là le prix à payer également pour Zoro qui durant son entraînement, pour combattre ses démons intérieurs et éveiller sa vraie force, a dû sacrifier son œil afin également d'éveiller ses sens, car selon moi, même si beaucoup parlent d'un désavantage car sa vue n'est pas à son paroxysme, selon moi c'est l'inverse. On a aussi l'exemple de Fujitora qui même aveugle est sacrément puissant. On sait et c'est prouvé scientifiquement qu'en ayant un sens de moins, un autre est alors plus puissant. Zoro est donc devenu plus puissant, oui grâce à l'entraînement de Mihawk via lequel il a dû sacrifier son œil pour atteindre le paroxysme de sa puissance, lui permettant également d'améliorer ses autres sens dont son sens du toucher pour être en phase avec ses katanas. Il y a deux sous-théories après celle que je vous ai présentée. Soit Zoro n'aura plus besoin de réouvrir son deuxième œil l'ayant sacrifié à vie,
soit il le réouvrira pour augmenter encore plus sa puissance. Selon moi, il ne le rouvrira jamais, mais sa puissance ne cessera jamais d'augmenter. Pourquoi, maman? Tout simplement car selon moi, grâce à l'œil de la connaissance, soit l'œil de l'âme que Zoro a ouvert, il peut voir les âmes de ses adversaires et les emprisonner dans ses katanas quand il les tue. Et ça ne sort pas de nulle part. Dans les légendes japonaises, les katanas maudits sont des katanas qui se sont nourris d'âmes, et selon moi, c'est ainsi que les katanas de Zoro deviendront des lames noires. Elles le deviendront car il combattra de plus en plus d'adversaires et nourrira ses katanas des âmes de ses victimes. Son lien avec le démon sera alors plus intime et le choix de la Sandai Kitetsu de l'accepter comme propriétaire prendrait alors tout son sens. Voilà les petits culs. Alors, vous en pensez quoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Montrez-moi votre acquis du likement, mes petits bâtards préférés. Direction les 5500 petits culs pour Noël. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux les petits culs. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que vous êtes là à l'heure quand le dîner est prêt. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.